Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas, et aujourd'hui je vous livre enfin mon test de l'iPhone 13 Pro. N'achetez pas l'iPhone 13 Pro, il y a peu de différence. Apple se fout de la gueule du monde. Ce sont des commentaires qu'on a pu voir passer sur internet suite à l'annonce des iPhone 13 et 13 Pro, et ça se comprend. Visuellement, il y a peu de différence par rapport à l'an dernier, mais en utilisant cet iPhone 13 Pro ces 2 dernières semaines, je peux vous assurer que c'est un excellent téléphone, sans doute mon iPhone préféré jusqu'ici, et que oui, il vaut totalement le coup. Déjà, pour ceux qui ne changent pas et que je valide toujours autant, son design industriel. Toujours aussi joli avec ses tranches plates, faut s'y habituer, surtout si on n'a jamais eu d'iPhone 12, mais personnellement, je préfère largement ce design. C'est beau, c'est très réussi, et surtout, c'est très rafraîchissant. C'est aussi un smartphone ultra performant, il n'y a aucun ralentissement dans l'interface, la puce Apple A15 et l'optimisation d'iOS font que ce smartphone est juste le plus agréable à utiliser en 2021. J'ai beau adorer Android, en termes de fluidité, que ce soit dans les apps ou dans les animations, l'iPhone est juste inégalé. MagSafe, la charge sans fil équipée d'aimants, toujours aussi agréable. En un an, je me suis équipé de pas mal d'accessoires et ça s'est montré plutôt pratique. J'ai la batterie externe qui se colle au dos de l'iPhone. J'ai aussi le porte-carte, agréablement surpris de la puissance des aimants, ça tient bien. Et puis surtout, avec la nouvelle version, on peut le localiser si jamais on le perd. Mais bon, mon accessoire préféré, ça reste quand même le MagSafe Duo si vous avez une Apple Watch. C'est super pratique et facilement transportable puisqu'on peut le plier en deux. Et puis enfin, l'iPhone 13 Pro reste un iPhone, c'est iOS, c'est l'écosystème Apple, c'est AirDrop et la continuité entre les appareils. Bref, des valeurs sûres que je valide toujours autant avec cet iPhone 13 Pro. Mais bon, pour vendre, il faut bien évidemment que la nouvelle version soit plus impressionnante et meilleure que celle de l'année précédente. Et des nouveautés importantes, il y en a sur cet iPhone 13 Pro. Tout d'abord, l'écran, portail d'entrée pour toutes nos activités sur Internet. La nouveauté la plus visible, mais pas la plus importante dans cette catégorie, c'est l'encoche qui a été réduite de 20%. On apprécie ce gain d'espace supplémentaire, bien évidemment, pour avoir plus de place lors de la consommation de contenu, mais iOS en lui-même n'en profite pas non plus pour afficher plus d'informations, par exemple le pourcentage de batterie, et il faut toujours glisser depuis en haut à droite pour voir combien de pourcents il nous reste. C'est dommage. Par contre, l'écran plus lumineux que l'an dernier, ça, c'est une nouveauté importante. Si vous avez un iPhone pas trop récent ou alors un Android entrée, milieu, voire même haut de gamme des fois, je suis persuadé qu'il vous est déjà arrivé de mettre votre main devant votre smartphone pour barrer le soleil et mieux voir votre écran. Cette habitude, vous pouvez l'oublier totalement avec l'iPhone 13 Pro qui propose un écran d'excellente facture, extrêmement lumineux, on passe à 1000 nits avec des bons angles de vision et puis surtout une compatibilité Dolby Vision pour consommer du contenu en HDR. Bref, c'est l'un, si ce n'est le meilleur écran sur un smartphone à l'heure actuelle. Mais ça suffit pas. Apple, cette année, ils ont décidé de muscler leur jeu et puis surtout de mettre une vraie différence entre la gamme Pro et la gamme classique. Et ils ont introduit la technologie ProMotion sur les iPhone 13 Pro. Le ProMotion, c'est quoi? C'est le taux de rafraîchissement variable jusqu'à 120 Hz qui va donner un effet super fluide lorsqu'on navigue dans le téléphone, lorsqu'on défile dans une application ou encore dans des jeux qui vont en profiter. C'est magnifique, ça rend encore plus fluide l'iPhone qu'il était déjà de base, et cette techno couplée aux belles animations d'iOS, ça fait que c'est juste le smartphone le plus agréable que j'ai eu à utiliser jusqu'à maintenant. Alors attention, je préfère vous prévenir, on s'y habitue très vite, trop vite même aux 120 Hz, et au final, on le remarque plus. C'est plutôt lorsqu'on va repasser sur un écran 60 Hz, par exemple un iPhone 12 Pro, là on va se dire c'est un petit peu plus lent, c'est un petit peu plus haché en termes de fluidité, et c'est vraiment là qu'on remarque l'absence du 120 Hz. Et ce qui est bien avec Apple, c'est qu'ils se sont pas précipités pour trouver la première dalle 120 Hz disponible sur le marché. Ils ont attendu d'avoir la meilleure techno disponible pour l'intégrer. Ici, on parle de dalle LTPO, de dalle à rafraîchissement variable, qui va s'adapter selon ce qu'on fait sur notre téléphone. Par exemple, quand on navigue dans le téléphone, il faut toute la fluidité possible, donc la dalle va monter jusqu'à 120 Hz, mais quand on lit un livre ou alors un article et que l'image est fixe, l'écran va pouvoir descendre jusqu'à 10 Hz pour préserver l'autonomie. Ça, plus une plus grosse batterie, plus la nouvelle puce Apple A15, plus économe en énergie, c'est égal à une bonne intégration du 120 Hz qui ne sacrifie pas l'autonomie, juste pour un petit peu plus de fluidité. Et ça, c'est la deuxième nouveauté très importante,
l'autonomie de ces iPhone 13 Pro est supérieure à celle des iPhone 12 Pro. Pour ma part, je n'utilise pas la version Max, l'iPhone 13 Pro Max, qui semble battre tous les records d'autonomie. Là, je suis sur le 13 Pro, le modèle plus petit à 6,1 pouces, et j'ai pu jongler entre 5 et 8 heures d'écran allumé selon ce que je faisais dans la journée. Évidemment, en période de test, on prend un peu plus de photos et vidéos, ce qui a un impact sur l'autonomie, mais j'ai eu aucun souci pour terminer mes journées et des fois rentrer très tard, à minuit, 1h du matin, et quand même avoir de la batterie pour prendre un Uber. J'ai pas de doute que des gros joueurs de Fortnite ou Genshin Impact pourront vider la batterie en une journée, d'ailleurs c'est normal, mais si vous avez une utilisation classique de votre smartphone, c'est-à-dire écouter de la musique ou regarder des vidéos dans le métro, de la messagerie et des mails dans la journée, consulter les réseaux sociaux et du jeu léger, vous devriez tenir la journée plutôt facilement. Attention, n'oubliez pas, le chargeur n'est plus fourni dans la boîte depuis l'an dernier. Vous aurez juste le câble USB-C à Lightning. Donc, si vous recherchez un chargeur, je vous mets quelques références dans la description. Pour protéger votre iPhone 13, il n'y a plus besoin de présenter Rhino Shield, le plus grand protecteur de votre smartphone, qui propose ici plein de collections pour ces iPhone 13. Sur le site, il y a tout un tas de protections. Il y a bien évidemment les coques Solid Suit avec différentes couleurs et des finitions très sympas. Les designs sont très variés et il y a régulièrement des collabs avec différents univers. Pour les films et les séries, il y a par exemple Harry Potter ou Friends. Pour les animés, il y a par exemple One Piece, Naruto et prochainement Dragon Ball Z. Pour le sport, il y a des collabs avec le PSG ou la NBA. Bref, vous l'aurez compris, il y a plein de designs différents. Si vous préférez les bumpers, là aussi, il y a du choix niveau personnalisation, que ce soit au niveau de la coque, de la bordure, des boutons interchangeables, et si vous le voulez, vous pouvez même rajouter une plaque à l'arrière du bumper. Rhino Shield, c'est tout simplement le meilleur site si vous recherchez une protection pour votre smartphone, et en plus, il propose des verres trempés, des protections pour les objectifs photo, des câbles Lightning tressés ultra résistants. Bref, je vous mets un lien dans la description avec mon code promo Proctor21 qui vous donne 5% de réduction. Profitez-en! On a parlé de l'écran, on a parlé de l'autonomie et la troisième nouveauté, c'est les caméras. Cette année, Apple a changé toutes ses caméras avec des capteurs plus gros, des ouvertures plus grandes et promet des meilleures performances photo et vidéo dans toutes les conditions. J'ai eu le temps de prendre pas mal de photos et ce que je peux dire, c'est que les clichés sont toujours aussi beaux avec de belles couleurs relativement proches de la réalité. Le fait que les photos soient plus neutres permet de retoucher ces photos à sa guise et puisque le capteur de la caméra principale est plus grand, il offre un joli flou d'arrière-plan très sympa et surtout plus naturel que le mode portrait. Je pense que vous remarquerez une bonne différence si vous avez un iPhone 10S ou en dessous et c'est encore plus flagrant la nuit. Déjà, il y a le mode nocturne disponible pour toutes les focales qui permet, grâce à des temps d'exposition plus longs, de faire des photos plus lumineuses. Mais cette année, l'ultra grand angle et le grand angle ont des optiques qui ouvrent plus grand. Dans le cas du capteur principal, le grand angle, le capteur est plus gros et puis surtout, il est directement stabilisé pour permettre de supprimer les tremblements de la main quand on prend une photo. Toutes ces améliorations mises bout à bout font qu'on a des meilleures photos en basse lumière et encore une fois, si vous avez un iPhone en dessous de l'iPhone 11, vous allez être vraiment choqué par le résultat. Le téléobjectif, quant à lui, passe d'un zoom x2 à x3 cette année. Vous pourrez donc zoomer plus loin avec une meilleure qualité, même si on n'arrive pas à la cheville d'un Galaxy S21 par exemple avec son grossissement x10. Et puisqu'on est sur un zoom x3 cette fois-ci, lorsque vous utilisez le mode portrait, il faudra penser à reculer davantage pour avoir un bon cadrage. D'ailleurs, le mode portrait, je le trouve de plus en plus convaincant avec un joli flou et un découpage qui s'améliore d'année en année. Pensez à utiliser ce mode lorsqu'il y a suffisamment de lumière, puisque moins il y a de luminosité, plus la qualité et la netteté se dégradent. J'ai voulu tenter des portraits de nuit, coucou Papsan, et franchement, j'aurais peut-être pas dû quand je vois le résultat, surtout comparé à mon Pixel 5 sorti l'an dernier. En ce qui concerne les nouvelles fonctionnalités, il y en a une qui est exclusive à l'iPhone 13 Pro, c'est le mode macro. Il est rendu possible grâce à l'autofocus qui fait son arrivée sur l'ultra grand angle. Vous pourrez vous rapprocher jusqu'à 2 cm d'un sujet et franchement, le résultat est vraiment sympa, même sans retouche. Je trouve ça personnellement plutôt convaincant et fun à utiliser. Je trouve par contre dommage que le mode se lance automatiquement lorsqu'on se rapproche d'un sujet. Il arrive des fois où on ne veut pas forcément utiliser le mode macro, mais garder la bonne qualité du capteur principal. Et malheureusement, il n'y a aucun bouton qui permet de changer entre le mode macro et le mode normal.
Du coup, j'espère qu'Apple va intégrer ça dans une prochaine mise à jour. Autre nouveauté, Apple propose des styles photographiques dont j'ai déjà détaillé le fonctionnement dans ma vidéo prise en main, mais en gros, ce sont des pré-réglages qu'on va appliquer avant de prendre la photo. À la différence des filtres, ces pré-réglages sont pris en compte dans le processus de création de la photo, ce qui ne dégrade pas la qualité, contrairement à un vieux filtre Instagram. Vous pouvez choisir d'avoir un style contrasté, un peu comme les pixels de Google, ou alors avoir un style vif, un peu comme les photos Samsung, ou bien même créer votre propre style finalement. Pour avoir pas mal joué avec, on peut avoir des résultats vraiment sympas selon les situations. Attention par contre, vu que le style photographique que vous choisirez restera par défaut pour toutes les photos suivantes, je vous invite quand même à repasser en standard à la fin de vos sessions photo. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Comme ça, lorsque j'arrive dans une scène qui peut être intéressante à photographier, j'ai un style classique, celui de l'iPhone, et ensuite, je vais jouer avec les différents styles pour voir ce qui va convenir le mieux. Mais la nouveauté qui a fait les gros titres, c'est ce que vous voyez à l'écran, c'est le mode cinématique qui va appliquer un flou en arrière-plan en temps réel. Voyez-le comme un mode portrait vidéo intelligent. Intelligent pourquoi? Parce que contrairement à la concurrence, la mise au point sera capable de changer selon ce qu'il voit à l'écran. Malheureusement, au-delà des limitations techniques comme le 30 fps, le Full HD ou alors le découpage du sujet qui n'est pas parfait, c'est même la mise au point automatique qui ne fonctionne pas trop bien. Heureusement, vous pouvez cliquer sur l'endroit où vous voulez faire la mise au point. Ça, c'est pratique. Et puisque c'est un flou artificiel et que les données de profondeur sont capturées grâce au lidar, vous pouvez changer la mise au point après coup. C'est super simple, vous allez dans l'application photo, vous naviguez dans la vidéo, vous cliquez à l'endroit où vous voulez faire la mise au point. Vous aurez une petite timeline en bas, très simple d'utilisation pour n'importe qui. Et voilà, c'est magique. Enfin, l'iPhone 13 Pro peut toujours filmer en 4K, 60 images par seconde, HDR Dolby Vision. Apple n'a plus besoin de faire ses preuves et il s'agit toujours de la meilleure caméra pour faire de la vidéo. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de ces iPhone 13 Pro. Comme je le disais en début de vidéo, il est facile de croire qu'il n'y a rien de nouveau parce que le design ne change pas beaucoup. On l'a vu ensemble, c'est pas le cas du tout, il y a beaucoup de nouveautés. Ne partez pas tout de suite, j'ai encore quelques éléments à préciser, même si la vidéo est déjà un petit peu longue. Face ID fonctionne toujours aussi bien, mais j'avoue que j'aurais quand même aimé avoir un petit capteur d'empreinte sur le bouton d'alimentation comme sur l'iPad mini que je suis en train de tester. Ça aurait été pratique pour ceux qui n'ont pas d'Apple Watch. Les haut-parleurs, ils ont été améliorés, ils sont plus puissant, il sature moins quand le volume est élevé, et puis la qualité sonore est vraiment très bonne. iOS 15 fait vraiment du bien, notamment les fonctions de ne pas déranger ou alors la nouvelle fonctionnalité de sélection de texte sur une photo. Je vous ai déjà fait une vidéo sur iOS 15, je vous invite vivement à la regarder si vous voulez voir un petit peu tout ce qu'il y a de nouveau. Et puis enfin, toujours une petite frustration au niveau du Lightning. Apple a mis en avant l'arrivée du codec vidéo ProRes lors de son keynote pour les vidéastes. Les vidéos vont être beaucoup plus lourdes, on parle quand même de 6 Go la minute d'enregistrement. Et pour transférer tout ça sur son Mac avec AirDrop ou le Lightning, ça risque d'être vraiment lent à faire, alors qu'avec de l'USB-C, ça serait beaucoup plus rapide. Et sachant qu'on trouve de l'USB-C sur pas mal d'appareils Apple, je trouve ça dommage. Conclusion, je recommande chaudement cet iPhone 13 Pro à quiconque a un iPhone pas trop récent, genre un iPhone 11, iPhone 10 et en dessous, pour éventuellement les possesseurs d'Android qui veulent peut-être tester iOS. Vraiment, foncez, c'est un excellent appareil. Et puis moi, je vais le garder dans ma poche. C'est mon nouveau smartphone personnel. J'attends de tester le Pixel 6 Pro. Et comme ça, on pourra faire le petit combo. N'oubliez pas de sortir couvert avec une coque Rhino Shield. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.